Bonjour Luc. Bonjour Baudouin. Et alors, ça a été la journée? Écoute, très bien. Figure-toi qu'aujourd'hui, je suis né d'en haut. Né d'en haut? Oui, c'était le thème du jour. Ah oui, comme Nicodème. Comme Nicodème. Mais voilà, un homme nouveau, j'ai envie de dire. Ah Quoi. ben c'est bien, c'est une renaissance. Exactement. Quelqu'un qui cherche au chemin, et puis voilà. Et on voit tout le chemin qu'il fait après avec le Christ auprès du Christ. C'est ça. Voilà, en fait, je me suis un peu perdu pour mieux me retrouver. Oh, ça c'est beau. Ouais, t'as vu, je suis On va te demander l'année prochaine de faire une conférence. Écoute, Lourdes est en train de me transformer. Et en plus, je suis super content. Pourquoi? Parce que demain, il paraît que je suis en congé. Comme ça, toi. Et qu'il n'y aura plus de malades à Lourdes. Plus de malade à l'eau, ça m'étonnerait, ça. Si, parce que j'ai vu que le thème demain, c'est lève-toi et marche. Donc ça veut dire que demain, on va dire à tous les malades qui peuvent se lever. Donc il n'y aura plus besoin de les brancarder. Bon, ça, je suis triste parce que j'aime quand même bien brancarder, mais je suis content parce qu'il n'y aura plus de malades. Tu crois que c'est comme ça, sur un coup de baguette magique, qu'on se lève et qu'on marche? Bah oui. Pourquoi non? Si Dieu nous dit fais quelque chose, on le fait. Quand Jésus dit au paralytique lève-toi et marche, Ok. alors on réfléchit. On réfléchit. Oui, c'est vrai qu'il le regarde. Il lui dit, voilà, lui-même est en attente, comme un Bartimée au bord du chemin. Et Jésus, c'est vrai qu'il a toujours, le regard. Moi, je trouve que le regard du Christ, il pose son regard. On dit au jeune homme riche, il posa son regard, il l'aima. Et je pense que chaque fois, c'est vrai, sur Bartimée, le paralytique, eh bien, le regard du Christ, d'une certaine manière, transforme. Oui, c'est vrai. Et ça remet en route. Ah, Dieu nous met toujours en action, de toute façon. Jésus, quand il nous parle, c'est toujours pour nous mettre en action, en route, suis-moi. Jésus, toujours, c'est va, viens, suis-moi, vends tes biens, lève-toi, marche, prends ton brancard, c'est tout le temps des invitations. Et quand on dit que l'évangile c'est justement une force mobilisatrice. Ah, moi c'est la personne qui écrit une force mobilisatrice. C'est un syndicat, quoi. Voilà, si tu veux. Ah oui, c'est vrai. Alors, justement, tu parles de force mobilisatrice. Que serait Lourdes sans les forces mobilisatrices, ces fameux jeunes qui font... Les jeunes, c'est formidable. Qui font la fête le soir. Tous les soirs à Lourdes, on fait un peu la fête quand même. Parce qu'on est heureux à se retrouver. Et donc là, par exemple, derrière nous, je vois qu'il y a des foulards bleus, L'originalité du pèlerinage de Liège à Lourdes, c'est qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a des groupes de doyennés, il y en a de Herve, de Visé. On allait leur demander plutôt. Et puis des groupes de jeunes. Et il y a des groupes qui ont 80 ans. Mais non. Un de 60 ans, un de 40 ans et un de 20 ans. Je les cite et puis on va leur... Il y a les Tringlots qui ont 80 ans, je pense. Il y a le groupe ABC qui a 60 ans. Donc si je comprends bien, il faut avoir 80 ans pour aller chez les Tringlots? Ah oui, non. Bien, on va demander. Bonjour les amis. Bonjour. C'est pour notre émission Les Folles Aventures de Baudouin et Luc à Lourdes. Alors on se demandait, en fait, vous êtes qui? Vous êtes quel groupe, vous, monsieur Samuel, que je vois sur votre badge? Alors on est le groupe ABC de la province de Liège. Ah, ABC. Vous êtes beaucoup ici à Lourdes? On est 17 personnes en tout. Et vous faites quoi? Oui, vous faites quoi? Alors on est venu principalement pour aider les malades ici à se rendre aux offices en les brancardant volontairement. Magnifique. Et là tout de suite, là, vous êtes en train de brancarder? Alors directement non, nous sommes en train de nous ressourcer pour une âpre journée de travail demain. On va brancarder après. Et là vous ressourcez avec de l'eau bénite de Lourdes, c'est ça? L'eau bénite de Lourdes, pas directement, mais surtout l'eau octroyée par la Sainte Vierge, à savoir le Jurançon. Bravo. Et Luc, il y a aussi le groupe du frère Georges. Les groupes du frère Georges? Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? On va leur demander aussi. On va demander. Alors, le groupe du frère Georges, qu'est-ce que vous faites? Je vais pas le prendre très près, vous pouvez parler là. Alors, du coup, moi c'est Pauline, donc je suis partie du groupe du frère Georges depuis au moins 7 ans. Et donc le groupe du frère Georges, c'est un groupe qui s'occupe de personnes atteintes de handicap mental. Et donc on fait l'animation avec eux en journée, 8h30, 11h30 et puis jusqu'à 17h30 l'après-midi. Et donc voilà, on fait c'est un peu un groupe un peu à part du pèlerinage parce que vu leur petit truc en plus, on ne peut pas forcément faire plein de messes et tout ce qui est proposé par le Pélé. Donc on fait des activités entre nous, bricolage, des petites messes, etc. Et qu'est-ce que ça vous dit, vous, ces paroles de l'évangile du Christ? Lève-toi et marche. Alors lève-toi et marche.
Là tout de suite je sais pas vraiment, mais je dirais que c'est se mettre peut-être au service des autres, et c'est ce qu'on fait ici nous au quotidien pendant une semaine, et en dehors aussi de notre pèlerinage à Lourdes. C'est ce qu'on essaie de mettre en pratique en dehors dans notre vie au quotidien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient ici, et c'est pour ça surtout dans notre groupe, on est super fiers de pouvoir se mettre au service vraiment de personnes qui en ont besoin. Par votre aide, vous y contribuez voilà, à mettre en route aujourd'hui des personnes porteuses d'un handicap. Voilà. Ils n'ont pas toujours la chance de pouvoir sortir de chez eux, de pouvoir sortir du centre dans lequel ils sont, surtout à la Cité des Sports à Andrimont. Et donc ici, pouvoir se ressourcer pendant une semaine et voir d'autres personnes. Ils sont toujours super contents de nous revoir et de participer. Voilà. Et le groupe du frère Georges existe aussi depuis peut-être 50 ans. Hein. 1966, j'étais à peine né. On va aller voir les autres groupes. On va aller voir d'autres groupes. Merci, hein. Attends, vous avez dit qu'il y a encore d'autres groupes? Ah oui, regarde. Mais c'est là, interminable. Là, tu as le groupe Tabga. Tabga. Je dirais la responsable. Oui. La responsable, une des responsables. Ok, ils sont toujours en état, ils sont pas trop fatigués, entre guillemets, pour nous parler. Nathalie. Ça va, Nathalie est Nathalie. une des responsables du groupe Tabga, avec Florence, peut-être un peu moi-même, et Damien. Ah oui, Damien. Alors, dis-nous un Tabga, peu. qu'est-ce que c'est en fait? Tabga. Oui. Alors, c'est un groupe d'hospitaliers. C'est un truc où on tape des gars? Un groupe. Est-ce que vous tapez des gars là-bas? Non. Alors, Tabga, c'est un groupe de brancardiers d'hospitaliers qui se rendent chaque année à Lourdes. Donc, on accueille des familles avec des jeunes enfants ou des hospitalières et tout un service divers. Donc, chaque génération est représentée. Des papous, des mamies, des enfants, des plus ou moins jeunes ou des jeunes comme moi. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que quand on pense par exemple aux scouts, vous êtes un peu les pionniers, les guides d'horizon, un peu, donc un peu les anciens qui ont un peu plus d'expérience, qui ont déjà brancardé dans d'autres groupes ou quoi que ce soit, et qui terminent un peu chez Tabga, qui commencent une nouvelle carrière chez Tabga? Oui, donc au départ, Tabga a été créé pour assurer la continuité justement des jeunes brancardiers et pour pouvoir permettre aux jeunes qui avaient des enfants ou qui étaient en famille de participer toujours à Lourdes au pèlerinage. Et puis finalement, ça s'est agrandi et on accueille les hospitaliers jusqu'à une cinquantaine d'années. Donc c'est ce qui fait la force du groupe. Ah bah, merci pour votre engagement. Hein. Et l'idée aussi, c'est vraiment d'accueillir aussi des familles avec des enfants, hein, comme on voit Owen là-bas, voilà, qui mange ses chips. Voilà, et de vivre cette grande fraternité aussi. Et encore d'autres groupes. Nathalie, merci. Merci Nathalie. Hein. Les autres. Merci Alors, pour donner. on a Alors on a d'autres groupes. Il y a encore le groupe Alors, Amitié 2000, où est-ce qu'ils sont? Ils sont à l'intérieur, à mon avis. Ils sont à l'intérieur. À mon avis, on va aller voir à l'intérieur. Venez avec nous. On y va. Hop, on y va. C'est comme dans Fort Boyard. Là. Ta. Nouvelle épreuve. On va avoir les clés. Ouais. Ils sont toujours là. Est-ce qu'il y a toujours... Ah, tu revois. Décidément, ils sont tous partout ici. Hein, alors, est-ce qu'il y a du Amitié 2000? Amitié 2000. Ah, il y a Amitié 2000. Ah, magnifique. Ah, Amitié 2000. tu es content de nous voir. C'est quoi ce groupe-là? C'est quoi Amitié 2000? Laissez-moi deviner. C'est un groupe où il y a 2000 personnes. Non, pas exactement. Je ne sais plus d'où vient l'origine de 2000, mais peut-être que Baudouin... C'est Baudouin qui a créé le groupe Amitié 2000 en plus, non? En plus, oui. Donc, Attends. la personne la mieux pour en C'est un parler, groupe qui c'est existe Baudouin. depuis une quarantaine d'années. Et l'idée, c'est d'y accueillir des enfants à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans. Et les plus grands, à partir de 17 ans, sont brancardiers, 16 ans. donc 16 ans, et se mettent au service des malades. Voilà, c'est un groupe important, et vous êtes une soixantaine, hein, je pense, ou cinquantaine. On est 60 en tout. Waouh, c'est beaucoup. Vous êtes quasiment le plus gros groupe alors. Oui, c'est exactement. Quelle fierté. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire que plus tard, vous appellerez Amitié 3000 peut-être? Je sais pas, peut-être, oui, mais on verra bien à ce moment-là. Et toi, Donc, Cyril? J'espère que le groupe sera encore plus grand à ce moment-là. Ah ouais. Tu emmèneras tes enfants ici alors, c'est ça? Il y aura une succession, oui, de fils. Et Cyril, toi, qu'est-ce qui te motive à venir ici? Tu es le responsable des brancas, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui te motive de venir de prendre des congés pour venir travailler à Lourdes, quoi? Ce qui me motive le plus à venir, je pense que c'est le don à la personne. Et comme je dis toujours, quand on donne, les malades nous le rendent encore plus. Et je pense qu'à part ici, il y a peu d'endroits où ça se passe comme ça. Donc voilà, c'est surtout ça. Et est-ce que demain, quand tu vas te réveiller de ton lit, tu vas te lever et marcher? Oui,
Parfait, alors c'est magnifique, tu seras dans le thème de la journée, c'est super. C'est super. Est-ce qu'il nous manque des groupes? On a un peu tout fait. On a un peu tout fait. On a encore un responsable de groupe, un prêtre, un doyen. Allez, on va le voir, on va le José voir, on va le voir. Virkens, on va encore aller. On va le voir. Parce qu'il y a aussi des groupes qui s'organisent au niveau des paroisses, d'une unité pastorale ou d'un doyenné. Et c'est toujours très riche parce que ça permet de créer des relations ici à Lourdes, mais ça porte souvent beaucoup de fruits après, au retour. Donc on va aller voir encore, on peut terminer On comme va ça. aller voir. Oui, c'est José, ça. Qui est avec José Virkens, qui est avec un séminariste en plus, là. Et oui, il est aussi avec un séminariste qui a été en stage chez lui. Ok. Eh ben, on va le voir tout Nous de suite. avons José, José, le voilà, déjà avec son grand sourire. Avec son grand sourire, parce qu'il sait qu'on vient le trouver, j'allais dire l'embêter, moi, attention. Bonjour José. Comment vas-tu? Oui, tu n'as pas besoin de te rendre le micro, ne te tracasse pas, il ne faut pas être trop près non plus. José, il paraît que tu es venu avec ta paroisse, c'est ça? On peut le dire. Ouais. Oui, exactement. Et donc vous êtes combien en tout donc c'est quelle paroisse ou quelle doyenné, unité pastorale, dis-nous? On va parler de la Basse-Meuse. La Basse-Meuse. Basse-Meuse. Et donc j'ai un petit groupe, un petit noyau de 10 personnes de la Basse-Meuse, mais ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est qu'il y a plein de gens de la Basse-Meuse. Ah oui. Différents groupes. Donc même des gens qui ne font pas partie de ton groupe, qui Voilà, sont en fait... et qu'on retrouve à tous les coins de rue. Donc, j'ai compté, ma petite liste pour l'instant, c'était entre 40 et 50. Waouh, c'est pas mal, hein. Sur Ouais, 700 c'est pèlerins, c'est quand même énorme. Hein. 50. Et alors, Les grands groupes, et puis les responsables à gauche, à droite, les jeunes, les adultes, c'est extraordinaire. et quel fruit est-ce que tu retires, toi, de venir ici à Lourdes avec des pèlerins, en fait Les fruits, je les retrouve bien sûr quand je rentre chez vous. Et c'est quoi? D'abord comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a comme une fraternité qui est croissante, il y a quelque chose de beau aussi au niveau des engagements. Parfois il y a des découvertes qui sont faites ici et qui quelque part sont moteurs pour un engagement. Une forme d'appel, quoi, si je comprends bien. Oui, une forme d'appel sûrement. Ouais. Et puis beaucoup de joie aussi. Hein. C'est vrai, il y a des liens extraordinaires. Moi, ce qui me surprend chaque fois, c'est de voir que des personnes qui ne se connaissent pas au point de départ, même dans d'autres doyennés, tissent des liens durables. Okay. Et pendant l'année, c'est assez fou. On se téléphone, on prend des nouvelles de l'un, de l'autre, et ça, c'est né ici. Alors, dis-nous un peu une conclusion. Peut-être le thème d'aujourd'hui, c'est Lève-toi et marche. Oui. Qu'est-ce que tu dirais par rapport Oui, ne te à lève cette pas et ne marche pas, rencontre attends, hein. entre Jésus et le paralytique? Lève-toi et marche. C'est une question. Mais pour avancer, il faut se lever. Si on veut marcher, si on veut. C'est bon, si on veut avancer, il faut être debout. Donc, et quelque part, ce qu'on vit ici nous met debout. On trouve ça quelque chose de très beau. Et donc, pour avancer, il faut être debout. Allez, parfait. Et tu dis ça, je me lève. Eh ben, allez, on se lève et on se met en marche. Let's go, c'est parti. Merci bien. Merci Bonsoir. à tous. Bonsoir, Luc. Bonsoir Merci, au revoir. Baudouin. À la prochaine. Au revoir. Merci.